Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale qui vous attend. En effet, mon amie romancière Livia m'a fait l'honneur de m'écrire cette histoire pour que je puisse vous la conter. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir le lien de sa page en commentaire et description. Bien, je vous laisse profiter de cette belle histoire. Elle était morte dans les premières lueurs d'un petit matin blême, quand s'éteignent les dernières étoiles. Dans l'aube métallique, j'avais ouvert les yeux sur un dernier sourire à jamais figé et sa peau froide. Un instant suspendu, était-ce seulement possible? Pouvait-on vraiment mourir ainsi, dans un sommeil trop paisible? Et puis vint l'horreur, l'incrédulité, le balai des pompiers et des flics succédant au dégoût. À mes questions ressassées durant des jours, bientôt changées en semaines, puis en mois. Il n'y a eu que des vagues réponses, des pistes, des hypothèses. Rien de tangible en somme. Un arrêt respiratoire tout bête, ou une attaque foudroyante. Et moi, je demeurais là, comme suspendu au-dessus du vide qu'elle avait laissé. J'errais de pièce en pièce, de souvenir en avenir brisé. J'entendais encore son rire et sa voix quand les murs se resserraient autour de moi. Ça ira, tu verras, ça ira. Mais ça n'allait pas. J'avais toujours été un solitaire, sans attache. Iris était mon amarre, ma famille, mon foyer, tout cela à la fois. Comment surmonter ce vide, cet abîme dans ma poitrine? Je suis tombé sur elle par hasard, me promenais le long du canal où Iris et moi avions l'habitude d'admirer les vitrines des antiquaires. Les boucles brunes m'avaient rappelé celles d'Iris. Un petit nez mutin rehaussé de taches de rousseur était sur mon tête yeux d'un cobalt familier. Le souffle m'avait manqué. Un coup au cœur soudain ranimé de mois de torpeur. Je retombais amoureux. Dans un état second, je me revois encore titubant jusqu'à la maison, aveugle à tout si ce n'était à elle, mon bonheur, dans mes bras, dont je pensais Iris être la seule dépositaire. Il revint par mégarde. La sensation poisseuse de solitude s'atténuait. Les crises d'angoisse avaient désormais un réceptacle attentif, patient et toujours disponible. Les bras froids de la si jolie poupée de porcelaine semblaient presque se réchauffer de dormir tout contre mon cœur. Elle était la réponse à tout, mon ersatz et ma rédemption. Je repris lentement ma vie où je l'avais laissée. Chaque soir, je m'endormais avec elle, dans celui qui avait été le nôtre et qui n'était plus que le mien. La poupée chassait l'empreinte du cadavre de ma femme. Petit à petit, je repris le travail et une existence moins marginale. Un soir, je ne rentrai pas, puis un second, et enfin un troisième. J'avais rencontré une collègue dont la douceur savait consoler mes nuits. Aussi sûrement qu'à l'hiver succède le printemps, j'étais prêt à refaire ma vie. Il faisait noir dans la chambre désertée, et seule la lumière jaunâtre d'un lampadaire filtrait par les volets fermés. Je déposai ma valise sur le lit quand mon regard tomba sur la si jolie poupée, la tête tournée, à demi cachée par ses cheveux bruns. Était-ce la pénombre qui lui donnait cet air si triste? Je suspendis mes gestes, pris de nostalgie, et approchai doucement ma main. Elle se déroba, mais j'avais cogné le sommier et elle n'avait qu'un peu glissé sur les draps. Désolé, je ne vais pas t'emmener avec moi. Jade se foutrait de moi, dis-je avec encore un peu d'émotion dans la voix. Son regard me jugeait à présent, et je déglutis. C'était comme abandonner Iris, comme si je la laissais mourir une seconde fois. Je reculai machinalement, le ventre tordu d'une indescriptible angoisse. La poupée tourna plus franchement ses beaux yeux vers moi. Je cessai de respirer. Les membres raides s'articulèrent en un craquement contre nature. Elle se leva, incertaine sur ses jambes trop fines. Mon dos heurta le mur. Elle chancela, trébucha sur le couvre-lit, mais avança. Les bras tendus en une prière, j'ouvrais et fermais la bouche sans parvenir à hurler. Mon cœur tambourinait à ses oreilles, mais j'entendis sa voix,
La voix d'Iris caressait mon esprit. Tu m'as tellement manqué. La poupée parvint au bord du lit. Je m'effondrai à genoux, incapable d'en détacher mon regard. Une main sur mon cœur qui se serrait à m'en étrangler. Un nouveau craquement, chair, tendons et os, qui se tordaient en un mouvement impossible. La poupée bascula en avant et heurta la moquette en un bruit mou. Elle gisait là, face contre terre, et je dus presque ramper pour la rejoindre. Je la retournai sur le dos, les doigts fébriles croisant ses yeux vides. Ses membres étaient tordus en une position grotesque. Je cherchais un souffle trop rare. Sous ma main, la porcelaine avait la rigidité moite de la chair morte. Je m'effondrai en avant, et je fermai les yeux sur la vision de son sourire, à jamais figé. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre et m'encourager. Donc, si cela vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner. Encore un énorme merci à Livia pour son histoire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.